Coucou et meilleurs vœux à vous. Bienvenue dans cette petite présentation de l'extension Schoolman. Depuis plusieurs années, la plupart des écoles se butent à un problème de gestion des codes, certainement lié à la fatigue des titulaires des classes, ou simplement un calcul erroné lié à l'imprudence. Cette extension a pour but principal de vous aider non seulement à la gestion des codes de votre école, mais également elle permet de gagner un temps énorme. Pour être plus précis, cette extension va vous aider à produire des bulletins automatisés, bien sûr. Et là, les formulaires des bulletins sont conformes à ceux du ministère. Contrairement au formulaire Schoolman, pour ceux qui ont suivi au moins l'une de mes formations chez Schoolman, notamment la partie gestion des codes, Schoolman permet de produire également des bulletins. Mais les formulaires des bulletins du logiciel ne sont pas conformes à ceux du ministère. Voilà pourquoi nous avons songé à créer cette extension. Pour commencer, je m'en vais vous présenter les principales fonctionnalités. Et je rappelle que nous gérons deux sections jusque-là, primaire et secondaire. Nous allons nous intéresser dans cette présentation à la section secondaire. Ici, nous avons les différentes fiches de cotation que nous avons appelées grilles de cotation. La fiche de proclamation produite automatiquement après complétion de la grille de cotation et les bulletins sont aussi produits automatiquement. Nous allons essayer d'établir un rapport entre Schoolman et cette extension. En fait, comme je le disais tantôt, cette extension est liée à la cotation d'un Schoolman. Et donc, il suffira d'exporter les données de Schoolman et les importer dans l'extension. Et pour ceux qui n'ont pas encore l'occasion de se procurer l'abonnement Schoolman, cette extension peut être gérée à part, même sans Schoolman. Et donc, vous aurez à saisir les codes. Mais ceux qui auront déjà intégré les codes dans les logiciels, il suffira d'exporter la grille de cotation du logiciel. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Prenons donc secondaire, grille de cotation. Prenons l'exemple de la 7e année B. Voilà l'intégralité de la fiche des cotations avec toutes les périodes là-bas. Période, première période, deuxième période, pour chaque cours. Toutes les périodes vraiment. Et là, on peut tout masquer. On peut afficher selon une période souhaitée. Donc, par exemple, la première période. Voilà les éléments qui concernent la première période. Alors, pour le moment, la fiche est vide. Vous pouvez la compléter donc manuellement. Pour ceux qui n'ont pas encore l'abonnement Schoolman, compléter. La gestion d'erreurs est assurée. Les échecs s'affichent rouge. Voilà, les autres cotes à bleu. C'est de suite. Et après, les totaux sont calculés, les pourcentages, également la place et l'application. Là, j'efface, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est l'export des Schoolman. Là, nous ouvrons, revenons d'abord à la page d'accueil. Ouvrir Schoolman. Là, nous cherchons grille pour la 7e année B. La première période. La grille est là que nous pouvons exporter avec le premier bouton ici. Voilà. Nous accédons au répertoire des téléchargements. Nous renommons. Nous pouvons l'ouvrir d'abord. Voilà, les codes sont là et les noms affichés ligne. Revenons.
Nous allons respecter la règle des nommages ici. Septième B. Septième B. Et là, nous allons couper l'élément. Nous les collons dans les dossiers résultats, juste au-dessus de notre fichier. Là, on choisit la période, première période. On colle septième B, la septième année a existé. Nous revenons à l'extension. Là, nous cherchons la fiche de cotation pour la septième année B. Je l'ai présentée, elle est encore vide. Elle est encore vide. Première période. Pour la remplir, nous revenons à la page d'accueil. Nous prenons cette fois-ci l'espace de configuration d'un bulletin. Config. Voilà, nous allons cliquer sur consolider. Nous acceptons, oui. Et là, notre fiche est en train de se compléter automatiquement. Et voilà, consolidation terminée avec succès. Là, nous revenons voir à la page d'accueil. Nous cherchons notre fiche de cotation. Est-ce qu'elle est bien remplie? Voilà, la fiche est très bien remplie avec les sous-totaux et les totaux calculés automatiquement. Là, vous allez me dire où est la place. Là, il suffit de compléter le nombre total d'élèves. Pour notre cas, c'est 43. 43. La place s'affiche automatiquement. Et pour l'application, il suffit de dire oui, affiche-nous l'application. Et voilà. Nous revenons maintenant à la page d'accueil pour voir les bulletins. Prenons bulletin pour la septième année. Choisis la classe septième B. Nous chargeons les élèves de cette classe. Là, on choisit un élève. Voilà ces codes qui se présentent. Code qui se présente avec toutes les informations nécessaires. Je prends un autre. Là aussi, ces codes. Là, nous pouvons créer un PDF avec ce bulletin. Nous soumettons aux parents de l'élève que nous pouvons imprimer. Et voilà. On peut aussi décider de tout exporter, donc exporter les bulletins de la classe, tous les bulletins de la classe sélectionnés là-bas. Procédons maintenant à un comparatif des deux formulaires, c'est-à-dire le formulaire Schoolman et le formulaire de l'extension. Là, nous avons à face de nous les formulaires Schoolman pour l'élève de la septième année B à Keta. Nous allons chercher ce même élève dans le logiciel. Nous cherchons l'espace de cotation et puis bulletin. École secondaire, c'est l'élève de la septième année B, le premier. Nous trouvons qu'il a eu 56,25% dans les logiciels. Et ici, 56,25. D'accord. 31e place sur 43. Correct. 31e place sur 43. Correct. L'application bien. Ici aussi bien. La conduite n'est pas encore complétée dans l'extension. Voilà donc un peu comment ça se passe. Merci de votre attention. Ciao.